Gloire soit rendue à Dieu, notre Maître, notre Père, le Dieu de tous les jours. Nous bénissons son nom parce qu'il est merveilleux, il est glorieux, il est saint. Il est saint et il est 3 fois saint, car dans son palais, tout s'écrit gloire. La gloire n'apparaît pas quand il y a les péchés. Mais là où il y a la pureté, la crainte de Dieu, la gloire apparaît. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce de la croix. Avant de commencer notre temps d'exhortation, nos 40 minutes d'exhortation, nous nous laissons et nous nous abandonnons entre les mains du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Dieu de justice, Dieu d'autorité, Dieu merveilleux. Tu es saint et tu es 3 fois saint. Est-ce que la parole que tu vas nous enseigner soit pure pour nous et que ça nous rende purs, encore impurs. Car la Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Père, nous te glorifions parce que tu nous as aimés à la mort de la croix, au sacrifice suprême de ton Fils unique. Nous disons merci et Amen. Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons 3 textes à lire. Le premier texte, c'est dans le premier livre de Samuel, au 24e chapitre, à son 5e verset. Nous avons seulement des petites références. J'ai dit le premier livre de Samuel, 24 au 25e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux-ci lui disent, voici le moment annoncé par le Seigneur. Il t'a dit, un jour je vais mettre ton ennemi à ton pouvoir, et toi tu feras de lui ce que tu veux. Alors David avance doucement, il lui coupe un morceau du vêtement de Saül. Amen. David avança. Au lieu de tuer Saül, il coupe le pan de la robe, le morceau de la robe de Saül. C'est David qui pose cet acte-là. Nous passons encore au deuxième texte, dans toujours le premier livre de Samuel, au 26e chapitre, 11e verset. Samuel 26, premier livre de Samuel, 26e chapitre, au 11e verset, lisons par le nom de notre Maître Jésus-Christ. Mais que le Seigneur m'empêche de tuer le roi qu'il a consacré. Et maintenant donc, prenons la lance qui est près de sa tête. Avec sa gourde d'eau et partons. Je vais répéter le message, très intéressant. Mais que le Seigneur m'empêche de tuer le roi qu'il a consacré. Maintenant donc, prenons la lance qui est près de la tête du roi, de la tête du roi avec sa gourde d'eau et partons. Ô Saül, Saül le méchant, mais David ne veut pas toucher la vie de Saül. Saül est rejeté. Le message de ces jours est intitulé « Le dépouillement spirituel ». Amen, frères et sœurs. Saül est l'homme selon la volonté, ou bien est un roi selon la volonté, purement démocratique. Parce que quand Dieu conduisait les enfants d'Israël, c'était lui-même le roi, c'était lui-même le juge, c'était lui-même, tout se faisait avec lui. Mais hélas, le peuple de Dieu dit, nous voulons avoir un roi comme d'autres peuples, alléluia. Ils se sont rebellés, ils ont parlé à Samuel, et Samuel n'en pouvait plus. Dieu dit non, tu ne connais pas ce peuple, Samuel.
Ce n'est pas que toi, ils ne te ciblent pas, mais ils me rejettent moi leur Dieu. Je vais leur donner le roi qu'ils cherchent. Je vais leur donner le roi, selon leur cœur, selon leur volonté. Ils vont vivre comme notre peuple. Et voilà le roi Saoul apparaîtra dans la vie des enfants d'Israël comme étant leur roi. Alléluia. Mais David, dans tout ce qu'il faisait, il y avait des impuretés. Dieu se décide de rejeter David. Ils ont pris les animaux là où Dieu avait dit qu'il fallait détruire. Il est parti chercher encore le nécromancien. Il est parti consulter le mort. Et Dieu a dit trop, c'est trop, maintenant c'est fini. Comme les Anglais disent, game is over. Et il fallait arrêter avec Saoul. Mais Saoul constate qu'à côté de lui, Dieu a présenté une autre puissance. Dieu oint David. Alors là, Saoul n'accepte pas. Il s'attaque d'une manière ou d'une autre. Il veut à tout prix tuer David. À plusieurs reprises, David est en face de Saoul, pouvant le clouer, mais il avait refusé. Mais David se comporte d'une manière spéciale. Il coupe sa robe. Il prend la gourde d'eau et il prend sa lance. 3 dimensions. La lance est partie. La robe de Saoul est déchirée. Et l'eau qui était à côté de Saoul, on vient de prendre ça et c'est parti. Alléluia. Le grand prêtre, dans le principe de l'habillement des grands prêtres, la robe des grands prêtres ne devait pas être déchirée. Mais le grand prêtre vient de se retrouver au devant de Jésus-Christ. Il pose la question. Jésus-Christ répond sagement, il s'énerve. Il s'énerve pourquoi? Il déchire la robe. Il se met en colère, les grands prêtres. Il déchire la robe. Cette robe qui ne devait pas être déchirée. La colère entre dans les grands prêtres. Et les grands prêtres déchirent la robe. Ils cessent d'être grands prêtres. C'est Jésus-Christ qui récupère la prêtrise. Prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Et l'autre prêtre déchire la robe de prêtre. C'est pour cela que vous comprendrez que la robe de Jésus-Christ, qui était en couture unique, ne devait pas être déchirée parce que c'était la robe du grand prêtre. Mais l'autre grand prêtre a déchiré sa robe. Nous avons intitulé notre message de ce jour, le dépouillement spirituel. Amen. Dieu n'était plus d'accord avec Saoul. Il est roi, il est un oint de Dieu. Il est mis à part pour le service de Dieu. Mais voilà, Saoul se comporte d'une manière terrible. Allant même vers les sacrifices. Il touche ce qui n'était pas à son pouvoir. Dieu dit non. Saoul qui est le roi. Saoul qui est le serviteur de Dieu. Saoul qui est mis à part pour Dieu. Saoul se rebelle au devant de Dieu. Il est désobéissant. Dieu dit non, je n'en peux plus. Tout celui qui est avec Dieu, Dieu lui donne des histoires, il lui donne des armes. Il est dans l'armée céleste. Il est devenu difficile. C'est devenu compliqué. Saoul est devenu très difficile. Un homme compliqué. Il est en difficulté au devant de Dieu. Il n'écoute plus Dieu. Il est devenu un roi difficile face à la volonté de Dieu.
Mais Dieu dit non, nous devons laisser tomber Saül. Comment laisser tomber Saül? En face de cet homme que nous appelons Goliath, Saül n'a pas su tenir. Goliath représente le diable. Goliath représente le monde noir. Goliath, c'est un géant. La Bible nous dit que les géants sont de la descendance des anges déchus et les filles du monde. Et voilà, Goliath et le Philistin vient combattre les fils, les enfants d'Israël. Saül ne peut pas. Parce que Saül est rejeté par Dieu. Alléluia. Saül est repoussé par Dieu. Saül, le roi apparent d'Israël, n'a plus la puissance, la force de Dieu. Saül, le roi de Dieu, ne peut pas chasser Goliath. Goliath, c'est un géant. Saül, le roi de Dieu, ne peut pas tenir au devant de Goliath. Pour quelle raison? C'est que Dieu est devenu impuissant. Ou bien il y a un conflit. Oui, il y a un conflit. C'est comme ça que nous vivons dans le monde. Quand nous sommes avec Dieu, nous sommes mis à part pour Dieu, nous avons une certaine puissance. Et quand les géants viennent, quand les anges déchus viennent au-devant de nous, nous devons les écraser parce que nous sommes armés. Saül, qui était armé, ne pouvait plus tenir au-devant de cet homme qui s'appelle Goliath. Pour la simple raison qu'il était rejeté. Comment détruire Goliath? Il faut chercher celui qui est avec Dieu. Et voilà, David vient tuer Goliath. Alléluia. Parce que David est avec Dieu. David est roi. Mais il n'est pas roi. Spirituellement, c'est David qui est le roi d'Israël. Mais matériellement, c'est Saül. Alors, quelle est la différence entre nous et Saül? Saül est à cet état de rejet spirituel parce que Saül a désobéi à Dieu. Saül était roi, mais il est rejeté. A fortiori, nous autres. Nous qui ne sommes pas rois. C'est Dieu qui a mis Saül là-bas, par demande des enfants d'Israël. Il désobéit à Dieu et Dieu les rejette. Alors nous, est-ce que nous obéissons à Dieu ou bien nous avons désobéi? Si nous avons désobéi, est-ce que nous pouvons tenir au devant de Goliath? Est-ce que nous pouvons tenir au devant du roi du monde? Au devant des anges déchus, est-ce que nous pouvons tenir? Voilà cet homme ici, Goliath représente le monde du ténèbre. Le monde du ténèbre vient sous plusieurs formes. Le monde du ténèbre vient nous agacer la nuit quand nous dormons, en femme ou mari de nuit, les anges du ténèbre. Ils viennent avec des tentations, ils viennent avec des maladies et autres problèmes. Les anges du ténèbre, représentés par Goliath. Mais ceux qui ne sont plus avec Dieu ne peuvent plus résister au devant des anges du ténèbre. Nous sommes de quel côté? Qu'est-ce que nous avons fait pour que Dieu nous rejette? Oui, nous disons que nous sommes avec Dieu. Bravo. C'est une très bonne chose de dire que nous sommes avec Dieu. Mais l'examen est au-devant de nous. Mais les tests de reconnaissance de la présence de Dieu est au-devant de nous. Ces tests, c'est les tests de Goliath. Et voilà, cet homme ne peut pas tenir au-devant de Goliath. Alors, nous avons dit que Goliath vient sous plusieurs formes. Est-ce que nous résistons? Est-ce que nous tenons au-devant de Goliath? Jésus-Christ nous dit que sans lui, nous ne ferons rien. Résistez au malin, il fuira loin de vous. David ne peut pas résister au malin à l'image de Goliath. Mais quand David est venu, le nouveau roi de Dieu, Goliath est tombé. Sommes-nous David ou bien nous sommes
Saoul. Que chacun regarde, nous n'avons pas besoin d'une certaine réponse, mais que chacun constate de quel côté la balance avance. La haine est entrée dans le cœur de cet homme. La haine ne vient pas de Dieu. Il est haineux, il veut tuer cet homme, le nouveau roi de Dieu. Saoul se présente au devant du nouveau roi. David veut toucher l'ancien roi. Il dit non, moi je ne tue pas. Moi je ne peux pas tuer cet homme. Moi je ne peux que détruire les anges. Mon combat c'est avec le monde spirituel. Cet homme est habité par la méchanceté. Je ne veux pas le toucher. Comme il est habité par les anges déchus, ou bien la puissance du monde noir, Saoul, donc nous devons dépouiller Saoul. C'est pour cela que nous avons intitulé notre message de ce jour, le dépouillement spirituel. Et le processus commence avec Saoul. Alléluia. La lance de Saoul est récupérée, qui représente la puissance. Dieu nous dit dans les livres d'Éphésiens, là où on nous parle des armes spirituelles, ayons pour épée ou bien lance la puissance de la parole de Dieu. Mais voilà, Saoul n'a plus la puissance de Dieu. Donc la lance aussi de Dieu doit être récupérée de Saoul. Oh, Saoul est dépouillé. Qu'est-ce qui fait que Saoul soit dépouillé? Les péchés, la désobéissance. Il est parti en catimini voir et consulter les morts. Mais Dieu est partout. Rien n'est caché au-devant de Dieu. Alors nous nous comportons comment quand nous sommes en privé. Saoul va contacter le monde de mort. Saoul est parti contacter ceux qui sont impurs. Mais alors nous, pourrions-nous condamner? Ou bien nous pouvons condamner Saoul? Ou bien nous sommes comme lui? Si nous sommes comme lui, il n'y a pas de problème. Et voilà, la lance est récupérée de Saoul, qui est la puissance de la parole de Dieu. Mais comme il a la parole de la méchanceté, comme il a fait des relations, une alliance avec le monde de la méchanceté, la lance qui est la puissance de la parole de Dieu est tirée, récupérée des mains de Saoul. Saoul en état de sommeil, Saoul dort. La Bible nous dit que les enfants de Dieu restent en état d'éveil, mais Saoul dort. La Bible nous dit que Saoul ne veut plus Dieu. Le Saint-Esprit qui nous met en état d'éveil ne plus avec Saoul. Saoul dort. Quand on dort, on n'est pas différent de celui qui est mort. Le Saint-Esprit n'est plus avec ceux qui désobéissent à Dieu, comme Saoul. Comme conséquence, il dort. Sommes-nous en état d'éveil? Ou bien nous dormons comme Saoul? Oh Saoul, le roi, l'homme rejeté par Dieu, la lance est partie. Il est en état de somnolence. Il est en train de dormir. Oh, Saoul est en train de dormir parce que le Saint-Esprit est parti. Est-ce que nous pouvons être différents de Saoul? Est-ce que nous sommes comme Saoul? Qu'on se regarde. Il n'y a pas à bousculer l'église. Il n'y a pas à manifester, à menacer ou bien changer des églises. Mais qu'on regarde seulement, est-ce que nous obéissons à Dieu, oui ou non? Saoul est en état de sommeil. Comme conséquence, il est dépouillé, la lance de la puissance est parti vers celui qui est loin par Dieu. Saoul n'est plus loin. Combien aujourd'hui, nous sommes loin de Dieu, mais sans lance. Oui, Saoul est matériellement, sur le plan diplomatique, c'est lui le roi. Il habite la maison royale. Il a l'autorité royale, mais il est rejeté par celui qui l'avait roi. Il y a un autre roi.
Son nom c'est David, le roi d'Israël, le bon berger. Et voilà, le bon berger David prend la lance pour nous être comme David. David est celui qui est le nouveau roi d'Israël à l'image de Jésus-Christ. Parce qu'il est un berger. Comme il est à l'image de Jésus-Christ, comme Jésus-Christ est en lui, il détruit Goliath qui est la représentation du monde noir. Il prend la lance de Saoul. Est-ce que nous avons la lance? Si oui, quel type de lance nous avons? Moïse, quand il venait de l'Égypte chez Jéthro, Moïse avait un bâton qui représente aussi une puissance. Mais quand Dieu lui dit de jeter les bâtons, il a remarqué le malheur, une désolation. C'était un serpent. Les bâtons avaient la puissance du serpent de l'Égypte. Il avait le comportement des Égyptiens. Il avait grandi dans la logique, dans l'éducation, la culture égyptienne. Et voilà son bâton, sa lance n'était qu'un serpent. Mais pour David, il récupère la lance de l'élu, du roi de Dieu, qui est rejeté. David récupère ça. Ce n'est pas un serpent, mais c'est la puissance de la parole de Dieu, selon les livres d'Éphésiens. Alléluia. David récupère la lance. David dépouille le roi d'Israël. Le roi apparent d'Israël est dépouillé. Il est rejeté et la parole de Dieu, la puissance quitte aussi. Souvenez-vous du serviteur d'Élisée qui s'appelle Géasi. Le prophète Élisée prend son bâton, il donne à Géasi, il dit, va, l'enfant est mort, va taper. Va taper sur l'enfant. Il lui a donné, il a légué son autorité prophétique à Géasi. Mais quand Géasi est parti là-bas, Géasi avait échoué de réveiller l'enfant. Pour la simple raison que Géasi avait le mal dans son cœur. Alors pour démontrer le mal dans le cœur de Géasi, voilà, il fallait attendre le général Naaman. Il est parti demander l'histoire en cachette à Naaman. Comme conséquence, il est lépreux. Un lépreux n'est pas en contact avec Dieu. Un lépreux, il est impur. Il est mis à part. Il est mis à côté. Les bâtons du même prophète, quand il a repris les bâtons, il est parti vers l'enfant. L'enfant s'est réveillé. Oh, Géasi, apparemment un serviteur de Dieu, mais il est de la catégorie de Saoul. Combien sont comme Saoul? Combien sont rejetés par Dieu? Dieu dit dans le livre d'Ésaïe que dans les enfants d'Israël, il y a deux groupes. Il y a le groupe de la tête et le groupe de la queue. La tête représente ceux qui craignent Dieu et qui annoncent la justice. La queue, ce sont des prophètes menteurs. Mais dans le groupe des enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous sommes de quel côté? Ceux de la queue, c'est le groupe de Saoul. Mais ceux de la tête, c'est là où David est. David est dans le groupe de ceux qui annoncent la justice de Dieu. Mais quand on regarde Saoul, il est le roi matériel d'Israël, mais sans puissance de Dieu, frères et sœurs. Quel malheur dans la manière dont nous vivons. Qu'on se regarde, nous nous disons serviteurs de Dieu, bravo, mais est-ce que nous ne sommes pas Géasi, avec un bâton prophétique, mais qui n'agit pas? Est-ce que nous ne sommes pas Saoul sans la lance? Oh, le serviteur de Dieu dépouillé spirituellement. Oh, le roi d'Israël est dépouillé spirituellement. La lance est partie. L'homme ne s'arrête pas là-bas. Il se retrouve encore au devant de cet homme toujours qui s'appelle Saoul. Le roi apparent d'Israël. Apparent. Mais en vérité, il n'est plus roi.
Sa royauté est mise en doute. On a récupéré la puissance de la parole de Dieu. L'épée de Dieu est partie. Mais il est resté avec quelque chose. L'habillement spirituel. La protection, la gloire de Dieu. Il semble avoir ça. Quand cet homme est venu au devant de Saoul, toujours en train de dormir, cet homme vient au devant de Saoul. Et voilà un malheur encore. Saoul en train de dormir. Il n'y a pas de vie en lui. Il n'y a pas d'éveil en lui. Il y a la fatigue et la mort spirituelle. Saoul dort. Et quand on vient, qu'est-ce qu'on fait? On trouve la robe de Saoul. Oh, la robe de Saoul est trouée. C'est pour cela que nous sommes partis très loin pour voir le grand prêtre. Les grands prêtres avaient l'habillement, les habits des grands prêtres, qui manifestaient la gloire, la couverture de Dieu, qui couvrait les grands prêtres. Dieu dit à Aaron qu'il fallait coudre normalement, renforcer la couture des habits de ceux qui étaient dans le sacerdoce, pour que ça ne se déchire pas. Une interdiction. Mais pour le grand prêtre, la Bible nous dit que quand il était en face de Jésus-Christ, il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère comme Moïse. Moïse se met en colère quand il a vu les enfants d'Israël en pleine idolâtrie. Comme conséquence, Moïse, serviteur de Dieu, comme conséquence, les tablettes de commandement qui étaient entre sa main sont tombées. Parce qu'il était en état de colère. La colère ne vient pas de Dieu. La colère, c'est le fruit de l'homme qui se vaut en lui-même. Ou bien la colère est le fruit de la méchanceté en l'homme. Mais voilà, on trouve la colère dans le grand prêtre. Il est en état de colère. Il y a un esprit différent de l'esprit de Dieu qui entre en lui. Comme conséquence, il n'est plus grand prêtre. Et comme signe, il déchire la robe de la sainteté, de la gloire de Dieu. Du sacerdoce royal, il déchire la robe. En déchirant la robe, c'est le même comportement. Le jour, le moment qu'il a déchiré la robe, c'était fini avec la prêtrise. C'est Jésus-Christ qui prend la prêtrise. Il est le prêtre, le grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. Et l'autre n'avait plus de choix. Il ne pouvait que quitter les sièges du grand prêtre. Il ne pouvait pas faire autrement. Il est dépouillé spirituellement. Jésus-Christ récupère la gloire, la puissance des grands prêtres. Le grand prêtre est dépouillé. La robe du grand prêtre est déchirée. Saoul est dépouillé. La robe de la royauté est déchirée. Moïse en avait partout quand il parlait avec Dieu, couvert de cette gloire. Il sort du temple, tout le monde voit la fumée couvrir la tente. Moïse vient de la montagne, son visage est resplendissant. Mais oh, Moïse se met en colère. Comme conséquence, les commandements, la gloire de Dieu quittent Moïse. Les tablettes sont cassées. La colère entre dans les grands prêtres. Les grands prêtres qui doivent être dépouillés. La gloire de Dieu quitte les grands prêtres. La colère est remplace. Et voilà, il déchire la robe. Mais alors toi, pasteur, frères et sœurs, alors toi, qu'est-ce que tu es? Regarde le grand prêtre, il est dépouillé. Mais nous sommes aussi des prêtres. Jésus-Christ est le grand prêtre, nous sommes des prêtres. Dans le sacerdoce royal, est-ce que nous avons la robe? Est-ce que la robe, la gloire de Dieu nous couvre? Est-ce que la robe est intacte? La robe du grand prêtre est déchirée.
La robe de royauté de l'autre, du frère est rejetée. Donc, Saoul est troué. Mais alors notre robe. Adam et Ève avaient aussi la robe, mais quand ils ont péché, il n'y avait plus de robe. Ils sont chassés du jardin. Saoul entre dans le péché, la robe est trouée, il est chassé de la royauté. Les grands prêtres, Jésus-Christ récupère la prêtrise, il est devenu le grand prêtre. L'ancien grand prêtre déchire la robe. Mais alors toi, on se regarde, à quel niveau on nous reconnaît grand prêtre? À quel niveau, sur quelle base les esprits peuvent nous reconnaître que nous sommes du sacerdoce? Les grands prêtres, c'est un travailleur du sacerdoce royal. Les grands prêtres, c'est la puissance qui habite le monde spirituel. Il est en contact avec Dieu. Les prêtres travaillent sous contrôle et guide du Saint-Esprit. Mais les grands prêtres déchirent sa robe et il n'est plus grand prêtre. Alors nous autres, Japhet, va dehors, tu as bloqué, tu as... Japhet, tu fais quoi? Il ne fallait pas entrer ici. Et voilà cet homme comme malheur, comme difficulté. Cet homme qui s'appelle Saoul est en difficulté totale. Saoul ne peut plus gérer la situation, quel malheur. Saoul ne peut plus avancer, quel malheur. Saoul ne peut pas aller vers Dieu, quel malheur. La robe de la royauté est détruite. Mais alors nous autres, Saoul ne peut plus tenir au-devant des anges déchis. Saoul est parti en secret se communiquer avec le monde des morts. Le monde des morts n'est pas le monde de Dieu, parce que c'est un Dieu de vivant. Mais Saoul a fait une alliance avec ce monde-là. Alors nous autres, oh, le dépouillement spirituel de David, de Saoul, est en train de prendre place. Alors nous autres, nous sommes en train de partir très loin. Comment est-ce que David est en train de récupérer la royauté? Jésus-Christ récupère la royauté face au grand prêtre. Le grand prêtre se met en colère. Quel malheur! Est-ce que nous pouvons condamner les grands prêtres si nous-mêmes nous sommes dans ces comportements-là? Les grands prêtres se mettent en colère, la gloire de Dieu les quitte. Mais alors, qu'est-ce que nous avons en nous qui peut faire que la gloire de Dieu nous quitte? Le péché, c'est le péché. La colère, c'est un péché. Mais alors, quel type de péché? Dans quel type de péché nous habitons qui fait à ce que la gloire de Dieu nous quitte? Et voilà, Moïse a perdu les tablettes à cause de la colère. Les grands prêtres se mettent en colère, la robe se déchire. Quel malheur. Mais alors nous autres, à quel niveau, qu'est-ce qui fait qu'on peut constater que Dieu n'est plus avec nous, si ce n'est que le péché? Quel malheur. Quel malheur pour nous, pour connaître un dépouillement spirituel, quel malheur. Nous, comme conséquence, nous dormons comme Saoul. Nous ne sommes plus en état d'éveil spirituel. Voilà cet homme de Dieu, le roi des enfants d'Israël, est resté un roi apparent qui dort. Et quand il dort, on le dépouille. Est-ce que toi, tu es en état de sommeil ou bien d'éveil? Que chacun regarde sa vie. Saoul dort. La robe est trouée. La robe de Saoul est trouée à cause de l'alliance avec le monde noir. La robe d'Adam et Ève est partie à cause de l'acceptation de prendre le fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors, toi, tu as la robe, oui ou non? Joshua vient avec une robe sale au devant de Dieu et le diable l'accuse. Mais ta robe est propre, oui ou non?
L'enfant prodige rentre à la maison. L'enfant prodigue rentre à la maison, mais avec une robe sale. Alors nous autres. Celui qui est entré dans la fête, on le met dehors à cause de la tenue qui n'était pas appropriée. Alors nous autres, le dépouillement spirituel de Saoul continue. La lance est partie. La robe est partie. David ne s'arrête pas là-bas, il prend l'eau qui était avec lui. L'eau, c'est Jésus-Christ, l'eau vive. L'eau, c'est Jésus-Christ qui était avec David, avec Saoul. David récupère l'eau. Quel malheur pour Saoul. Il est toujours en état de somnolence. Il dort en état de sommeil. Et voilà, on vient récupérer l'eau. Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous garde en état d'éveil. Mais le Saint-Esprit n'est plus avec David. L'eau aussi est partie. Quel malheur. Frères et sœurs, que chacun regarde sa vie. Nous sommes des fois en train de parler, nous sommes des fois en train de raconter des choses, mais comme conséquence, Dieu n'est plus avec nous. Jésus-Christ qui est l'eau vive n'est plus avec Saoul. Alors nous autres, le dépouillement spirituel de Saoul est complet. Il dort. Et après tout cela, il y a la mort de Saoul. Saoul est mort en plein combat parce qu'il était dépouillé. Il est parti au combat avec quelle lance? Il a trouvé une autre lance, mais qui n'était pas la lance de la gloire de Dieu. Il a trouvé une autre puissance qui n'était pas la puissance de la parole de Dieu. Saoul est parti combattre. Et il est mort. Alors nous partons au combat comment? Notre vie c'est un combat. Les uns parlent du combat spirituel, ça c'est bon. Mais avec quel type de lance? Saoul est dépouillé. La lance, il n'en a plus. Saoul, on nous dit que Saoul, la robe, il y a un vide. La gloire de Dieu est partie. Il n'est plus protégé. Saoul, comme il n'a plus l'eau vive, il n'y aura que quelque chose qui pourra arriver, c'est la mort. Parce que la vie n'est plus avec Saoul. Mais est-ce qu'on peut regarder si nous avons l'eau vive avec nous? Que chacun regarde sa vie. La manière dont nous parlons, nous croyons peut-être que nous avons Dieu. Gloire à Dieu si nous avons Dieu. Mais en quoi est-ce que nous sommes différents de David? Le dépouillement spirituel de Saoul. Le dépouillement spirituel de Saoul est consommé. En quoi est-ce que nous sommes différents de David? Si nous sommes différents de David, assurément nous sommes comme Saoul. Que chacun regarde sa vie. Saoul est oint par Dieu. Il récupère ce qui était entre les mains de Saoul. Saoul, qui était celui qui était oint par Dieu. Quel malheur Saoul est tombé et on doit le dépouiller spirituellement. Alors, à quel niveau Jésus-Christ nous a quittés? On nous dit de rentrer aux premiers amours. Est-ce que nous pouvons rentrer aux premiers amours? Nous allons retrouver la gourde d'eau, l'eau vive. Nous allons retrouver l'intégralité de notre robe. La colère ne va pas entrer en nous. Et la lance va nous être remise. Et nous pouvons combattre. Avant le dépouillement de Saoul, Saoul était un grand guerrier. Mais après le dépouillement, Saoul est parti vers la mort. Qu'on se regarde. Frères et sœurs, qu'on se regarde. Qu'on se regarde à quel niveau, qu'on choisisse son chemin. À quel niveau nous sommes? Où sommes-nous? Nous sommes de Saoul ou bien nous sommes de David? Nous sommes de quel côté?
Nous sommes du côté de l'obéissance ou bien de la désobéissance. Le dépouillement spirituel de Saoul est consommé, total et complète. La destruction de Saoul est totale, complète. Que le Seigneur se souvienne de son peuple. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons parce que tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es maître de toute puissance. Tu es le maître de toute grandeur. Oui, nous sommes comme Saoul. Nous nous laissons entre ta main. Que tu te souviennes de nous. Aide-nous à rester dans les limites acceptées. Dans tes limites. Aide-nous que nous soyons à mesure de quitter le sommeil. Tout était récupéré de Saoul parce qu'il était en état de sommeil. Mais la Bible nous dit que nous devons rester en état d'éveil. Seulement, c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons être en état d'éveil. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Je vous remercie.